La guerre doit finir. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very... Les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables. It's not so much about Rwanda. It's so much how much protection Rwanda will get from. Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag. C'est Mag Actu éclairé avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés à PPI en train de nous suivre de par le monde. Votre Mag Actu éclairé commence aujourd'hui, les amis, très bonne nouvelle. En urgence, une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. La RDC a saisi hier, après la chute partielle d'Ouvira. En tout cas, c'est ça, l'Afrique entière retient le souffle. Ce sera comment aujourd'hui à 10h précise, heure de New York. Je vais revenir vers un direct à partir de là du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, les gens testent Trump avec sa décision. André Garam de l'accord, est-ce qu'il va-t-il faire suivre? Oui, vous comprenez les détails dans ce mag que là, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, déjà le stream est prêt. Vous voyez, la situation, the situation in DRC. C'est ça que l'annonce pour la diffusion live et tout cela, les amis, est consécutive au progrès ou c'est pas bon, l'occupation partielle d'Ouvira des M23 appuyés par le Rwanda. Alors, les Sukhoi viennent d'entrer en action. On vient de bombarder une cargaison qui a voulu ravitailler les troupes rwandaises qui sont vers les fronts, vers Ouvira. Vous comprenez qu'ils sont maintenant habitués au problème de profondeur. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un stock important de carburant qui a pris feu, incendié par les Waza Wale, là en allant vers Ouvira. Donc pour faire la guerre, il faut une logistique, avoir une base arrière. C'est pourquoi il faut avoir de l'appui pour mener une campagne militaire et la réussir. Pour que ce véhicule-là puisse rouler, tourner, il faut du carburant, il faut des munitions. Comment est-ce qu'ils vont se battre sans cela? Maintenant, des mauvais signes qu'on voit, les amis, c'est que il y a tentative d'évasion à la prison de Kalemi. Qu'est-ce qui se passe? Kalemi, bon, selon la liste de gens de M23 FC, était prochain sur la liste après Ouvira. Mais comment? Comme ça, à Kalemi, il y a un prison break qu'on est en train de contrôler. Évasion des prisons. Qui sont en prison? Les rebelles du M23. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gouverneur Kitungwa veut nous dire? Nous devons comprendre parce que les alliances, il faut les prouver maintenant. Ou vous êtes avec le chef de l'État, ou vous n'êtes pas avec lui. Ça va se savoir dans les heures qui suivent parce qu'il y a déjà un conseil de sécurité urgent. Là, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, vous le voyez là, l'un à côté de l'autre. Donc, c'est comme cela, les amis. Il y a aussi le Burundi qui a démenti une information diffusée par Radio Okapi. Le Burundi, en tout cas, démarque catégoriquement les allégations publiques de Radio Okapi. On va rentrer dans ce mag, dans la guerre. Bon, le droit, bien sûr, Burundi a le droit, n'est-ce pas, de protéger ses frontières, parce que n'a pas les capacités d'accueil de recevoir plus de 200 000 personnes. Les Nations Unies sont en urgence, doivent agir. On voit des gens sur des embarcations de fortune prêts à renverser, à perdre la vie. Parce que les Rwandais cherchent à protéger des gens qui ont, c'est pas moi, qui sont là, qui ont commis des génocides, ça fait plus de 30 ans. Des gens qui sont vieux de 60 ans, lèvent de leur contrat. Donc, vous voyez que, en tout cas, l'alibi ou le prétexte ne tient plus la route devant la crise humanitaire qu'on a mis ici. Les amis, je vais vous proposer une autre vidéo ici. Ça, une intox, une vidéo créée avec IA. Vous voyez là, Trump en train de dire que les Congolais m'ont supplié pour venir prendre ma batterie parce qu'on va vers l'énergie, n'est-ce pas, renouvelable. C'est faux. Ces images-là, vous allez voir qu'une image est truquée compte tenu des gens qui sont derrière Trump. C'est la même image, vous voyez que les personnes là qui sont derrière sont les mêmes personnes, mais l'ordre est différent. C'est que c'est une image générée par les IA. Moi, je suis expert en ça, je connais. Quand une image a été modifiée, je sais de quoi je parle. Mesdames et messieurs, bienvenue à CMAG. CMAG Actu clair avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir
de vous savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre de par le monde. Avant qu'on aille à la pub, cette photo-là, les amis, c'est l'image de la RDC. Un président de la République avec plus de 300 généraux. Vous comprenez? Une guerre, une sécurité. On l'a fait avec les troupes, pas avec les généraux. Tels qu'ils sont là, ils sont plus de 300 derrière Félix Tshisekedi. Allez-y comprendre quelque chose. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. C'est bon, acteurs clairs avec moi BM. Alors on se retrouve rapidement. Après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne attention, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça nous a vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Wana, est-ce que c'est le vague? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, retour sur antenne, les amis, sur Africa TV Network avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir. Hein? Vous avez Ebélé, vous les connecter en train de nous suivre de par le monde. Les amis, Conseil de sécurité, c'est une réunion urgente, c'est à la demande de la RDC. C'est très important. Information, Boye Bango, Nege Toza. Betango Mokolo Yalelo dans le mag des actus éclairés. Un instant, oui, ça c'est direct. Pourquoi ce moniteur ici n'est pas activé? Apparemment, oui, ça va aller maintenant. Alors, les amis, là nous sommes dans le mag des actus éclairés. Conseil de sécurité, Kalamingité, ce moment on a déjà lien et ça déjà prêt. Alors, là, vers 10h juste. Là, nous sommes pratiquement 11h35, heure de New York. À 10h juste, donc le Conseil de sécurité va se réunir en toute urgence pour la statuer la question relative à la RDC. Cela est combiné, n'est-ce pas, par aussi les États-Unis, les pays de l'oncle Sam, qui ont fait une pression sérieuse sur pour Makamo et Kokadongo pour bouger. C'est très important qu'on comprenne l'importance de la communauté internationale que le Rwanda est en train de saper. C'est croyant qu'ils peuvent tout faire, c'est-à-dire on va les laisser comme ça venir en RDC, tuer les gens au nom de protéger, parce qu'ils ont dit tantôt plus tôt, ils se contredisent, hein, ils sont là pour traquer les FDLR parce que le gouvernement congolais n'est pas sérieux pour traquer les FDLR. Les gens qui sont supposés avoir plus de 60 ans, 70 ans, est-ce qu'ils sont une menace sérieuse pour le Rwanda? Non. Une menace résiduelle, avait dit Vincent Karega. Les images sont archivées. Beaucoup de Congolais ont cette preuve-là et beaucoup de monde, de toute façon, il était passé sur Top Congo FM. Beaucoup de gens, en tout cas, ont cette nouvelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce que, les amis, ce que vous comprenez est que la chute partielle d'Ouvira a réveillé la communauté internationale et puis a aujourd'hui révélé les vraies intentions
de Paul Kagame, malgré les gens qui sont derrière lui, il ne comprend pas que le game à l'international est un peu d'hypocrisie aussi, d'opportunité, et puis on le fait un peu de manière camouflée, mais pas directement. Lui, il a poussé les boutons très 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 loin en créant une crise humanitaire sans précédent. Les amis, alors je vais d'abord en venir au Conseil de sécurité qui a convoqué cette réunion importante. Les amis diront que mes Blaise, bon Conseil de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont déjà résolu? Non, c'est un mécanisme très important. Il faut savoir s'en servir dans le temps opportun, comme c'est temps où nous sommes arrivés. Parce que la crise humanitaire telle que créée par cette prise partielle d'Ovira, parce que jusque-là, les M23 a difficulté à nous montrer toutes les images de partout où ils sont en Ovira, c'est une difficulté sérieuse, et puis ils sont butés à un problème très technique de profondeur. Quand vous allez vers Ovira, vous entrez Congo en profondeur. C'est-à-dire que vous quittez la frontière rwandaise. Goma, Bukavu sont villes frontalières. Alors que Uvira n'est pas frontalière directement seule du Rwanda. Il y a le Rwanda, il y a le Burundi, il y a la Tanzanie. Et le fur et à mesure qu'on descend en bas, on se perd. Est-ce que vont-ils réussir cette campagne qui commence ainsi? Parce que les quelques soldats qu'ils ont là, Kenya, Ouganda, les 40 000 soldats qu'ils ont là, pourront-ils réussir à faire cette campagne-là dans un Congo qui leur sera hostile? Ça, c'est une question qui vont son pesant d'or. Ou ils pensent, espérer que les hommes qu'ils ont fait infiltrer dans toutes les villes de la RDC, parce qu'ils savent que les armes, ils les feront entrer de toute façon quand une ville est tombée, c'est pour emmener les armes, pour faire porter les soldats, faire la marche. Est-ce que ça pourra réussir? Alors, le Conseil de sécurité va mettre un stop à ça. Il y a un accord ici qui a été signé à Washington, dont le président américain est garant. Maintenant, on manipule l'opinion avec des fausses informations, des fausses affirmations pour humilier le président américain. Rappelez-vous, vous les gens qui font des blagues, vous savez que BBC a un procès aujourd'hui contre l'administration Trump. Les États-Unis demandent l'explication BBC. Comment est-ce qu'à cause des IA, ils ont faussé une déclaration de Trump? Il faisait un meeting, soi-disant, il avait appelé les gens, vous vous rappelez quand on avait attaqué le Capitole, il n'avait pas dit clairement que, il avait dit prenez-vous en charge. Il n'avait pas dit mais explicite qu'il allait attaquer le Capitole. Alors les images que la BBC avait diffusées à l'époque étaient des images où Trump était en train d'inciter ces gens-là, ces supporters républicains à l'époque, pour attaquer le Capitole, alors qu'il avait quelques mois pour quitter le pouvoir. Alors, les IA ont été encore répété la même méthode pour fausser le discours de Trump, alors qu'il parlait de l'énergie de manière globale. Il n'a nulle part mentionné les Congo, le Rwanda, les Congo qu'il a supplié pour aller prendre les minéraux de l'autre côté. Ça paraît invraisemblable. Les gens sont en train d'utiliser ça pour, n'est-ce pas, donner un narratif qui est faux à l'international. Je vous montrerai les images avec précision. Vous allez voir que ce sont des images qui ont été générées par les IA et vous verrez que ce sont différentes de l'image originale. Alors, le Conseil de sécurité des amis a été saisi d'urgence après la chute partielle d'Ovira, comme je dis. New York, le 11 décembre 2025, là c'est hier, dans les couloirs glacés du siège des Nations Unies à New York, la tension était si dense et la reprise, tout cela a repris un peu comme des orages, c'était très grave. Alors, vendredi 12 septembre, à 10h précises, le Conseil de sécurité se réunira en urgence pour examiner un dossier très important et urgent qui est sur la table. Donc, ça va se faire incessamment, on va en discuter. Alors, l'escalade militaire en République démocratique du Congo, où les rebelles du M23, bien sûr épaulés par le Rwanda, se sont emparés partiellement de la ville d'Ovira. Bon, Ovira est connue comme une ville stratégique parce qu'elle est une ville des 3 frontières. Donc, vous avez la frontière burundaise, vous avez la frontière rwandaise, vous avez la frontière tanzanienne. Alors, ceci, amis, c'est carrément une violation de l'accord de Washington. C'est pourquoi il y a la photo là, derrière moi, du président américain Donald Trump, au milieu du président rwandais Paul Kagame et Félix Tshisekedi, le président congolais. Maintenant, les amis, les conseils d'urgence n'est pas né d'un réflexe bureaucratique, non. Il fait suite à la demande officielle de la RDC. La RDC a fait une demande officielle, introduit une demande officielle. Hier, ça veut dire qu'il y a des tractations au niveau de New York. On ne sait pas ce qui va advenir par rapport, il y a les Camerounais, et puis bon, cela est confirmé par plusieurs sources. Et là, nous verrons cet homme ici, que vous voyez là. Je suis avec lui quelque part, voilà. C'est notre représentant là, on le verra aujourd'hui. Hein. J'étais avec lui à Washington, là, derrière le lancement de la FIFA. Alors, cet homme-là va représenter valablement la RDC, si pas Mme Kaikomba elle-même, s'il a fait le déplacement pour aller au Conseil de sécurité, c'est très très important. Donc les amis, c'est Kinshasa qui a obtenu ça, grâce à la pression et aussi à l'insistance des États-Unis.
Et la France n'a pas eu de choix parce qu'il y a très peu, il y a eu une réunion. Il y a eu un communiqué publié par le site du département d'État américain où le groupe des pays observateurs du Grand Lac, dont les États-Unis, les Royaumes-Unis, la France. Pourquoi est-ce qu'on cite la France et le Royaume-Uni? Parce que la France est porte-voix pour l'Union européenne et porte-plume pour la RDC. C'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Union européenne et l'Angleterre. Donc, les amis, sont saisis tous. De l'objectif, sanctionner sans délai les Rwandais. Ici, il y a les questions de sanctions. Alors, sur la route du Sud Kivu, des colonnes, bien sûr, de civils sont en train de fuir. En train de fuir sous les balles et le drone kamikaze des Rwandais. De lac Tanganyika reflète l'écho d'un conflit qui refuse de mourir. Derrière eux, Uvira, verrou commercial sécuritaire entre RDC, Burundi, Tanzanie. En tout cas, aujourd'hui contrôlé partiellement par les rebelles du M23FC. Bandeko Botala, Nano. Exemple, il y a crise humanitaire engendrée. Vous voyez comment les Congolais sont en train de paniquer dans tous les sens. Batouana va se sauver. Ces gens-là veulent se sauver, ils veulent quitter précipitamment l'embarcation en panique. C'est le mouvement que l'M23 a créé. Quand vous prenez une ville, n'est-ce pas, vous allez, vous sécurisez la population, vous faites un meeting. Nous sommes vos nouveaux patrons. Dorénavant, les pouvoirs de Kinshasa n'ont pas droit sur vous. C'est nous qui régnons sur vous. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont créé l'exode. Ce qui a fait que ça engendre une crise humanitaire énorme. À quelque chose, malheur est bon. Donc, cette humiliation aussi que l'ANC a subie, mais d'autre part, vous voyez comment est-ce que ça profite au Congo. Alors, là vous voyez les amis, ces gens-là en train de chercher à se Je m'excuse pour les amis qui sont sur TikTok. Je vais essayer de mettre les sons. Parce qu'apparemment c'est TikTok qui n'y a pas les sons, mais tout la régie c'est sur TikTok. Un instant, j'ai fait un petit réglage. Alors les amis, retour sur antenne parce que là il n'y avait pas de son sur TikTok parce que j'ai voulu amener la régie dans TikTok. Ça a marché déjà, les plugins ont marché. Ok, les amis, dites-moi sur TikTok est-ce que le son est maintenant là. Ok, c'est bon, apparemment le son est maintenant disponible sur TikTok. Pour nos amis qui nous suivent sur TikTok, c'est très bien. Nous voulons dorénavant vous amener la régie comme ça dans TikTok pour produire ce qu'on a cherché à travers dessus. Et la plugin a réussi. Question seulement de quel réglage. Vous savez pourquoi c'est si grave que ça? Parce que, imaginez un peu la crise humanitaire que cette histoire-ci a causé. Les chiffres sont là, les amis. Tshisekedi lui-même a dénoncé un génocide invisible que les Rwandais sont en train de commettre en RDC. Parce que vous devez venir contre une ville et point barre et vous devenez la nouvelle autorité. Comment chaque fois que vous venez, vous devez causer des pertes en vie humaine? C'est que votre objectif est de faire quoi? D'aimer les gens. C'est un génocide à petit feu. C'est ce qu'on appelle ethnic cleansing, donc génocide. Vous faites une opération ethnique à petit feu. Vous trouvez l'opportunité davantage, n'est-ce pas, de tuer les Congolais.
Parce que il y a eu au moins plus de 30 000 réfugiés à Gitega. En un mois seulement, plus de 200 000 Congolais se sont déplacés vers les Burundi. Vous comprenez un peu, les amis, quelle crise humanitaire c'est là en train d'engendrer. Maintenant, le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies confirme ceci. Les violations sont systématiques, planifiées, imputables à Kigali et à son proxy, les M23. L'armée rwandaise et son bras au niveau de la RDC qui est la M23. Donc, Kinshasa frappe à la porte du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps que le Conseil puisse maintenant. Puisse agir, je voulais dire. Donc, hier soir, la RDC a officiellement saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les mesures demandées, gel des avoirs des officiels rwandais, embargo total sur les armes, suspension de certaines aides internationales et puis reconnaissance de l'agression comme violation grave de la résolution 2773. Aussi, la violation de l'accord de Washington. Parce qu'en signant à Washington, il y avait tous les chefs d'État qui étaient là présents. Les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda, il y avait l'Angola, il y avait, je pense bien, l'Ouganda par la vice-présidente, oui, il y avait le Kenya par le vice-président et le président, l'ancien président et le président actuel. Donc tout cela, c'est pour voir qu'il y a un garant d'un accord. Donc les Rwandais ont violé. Le Rwanda a violé, je voulais dire, cet accord-là de Washington, l'accord de paix de Washington est violé. Donc maintenant, Trump devrait agir. Alors qui a impulsé cette histoire, les amis? C'est spécifiquement les États-Unis et la France. Donc, c'est une bataille diplomatique, les amis, sous très haute intensité. C'est très haute tension. Donc, on va voir. Parce que les Conseils de sécurité maintenant, c'était membres, tous trancheront de la même façon. Ça serait ça, reste à savoir. Parce que les États-Unis ont demandé des mesures drastiques, pratiques sur cette agression-là et sur la violation du cessez-le-feu et l'agression de l'accord de Washington. Maintenant, on doit voir ce qui va se passer. Est-ce que la Chine et la Russie voteront en faveur de ces sanctions ou bien ils protégeront le Rwanda? On va voir ça. Ça devait être tranché en tout cas. Car sur ta, les amis, tout est clair maintenant. Tout est clair. Là, ça a fait une très forte demande. Violation flagrante de la résolution 2773. L'échec du processus de Luanda, Doha et Washington. Et les refus d'accès humanitaire dans les zones occupées par la M23 et les RDF. Avec la fermeture de l'aéroport de Goma. Les refus. C'est-à-dire qu'on atterrisse à Goma. Et puis Kagame lui-même s'est tapé sur la poitrine. Si vous voulez, venez chez moi me demander. Donnez-moi ce que je veux. Je vous donnerai l'accès à l'aéroport. Tout ça maintenant a été écrit en forme, n'est-ce pas, des sanctions qui seront infligées au Rwanda. Rappelez-vous, les amis, l'international, le groupe d'experts international, le groupe de contacts international, voilà, pour le Grand Lac, est composé de qui? Des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, de la France. Et le groupe a déjà été prévenu et a déjà communiqué ensemble. Ce que eux tous ils sont ensemble. À ça, on ajoute maintenant l'Angleterre. Maintenant, les amis, c'est ça, mais le pari n'est pas encore gagné. Il faut que la Chine et la Russie puissent venir à bord. Si ces gens-là bloquent, ça sera très difficile. Mais le Rwanda tente d'inverser à la narration, accusant Kinshasa et Burundi des complots terroristes invoquant l'attentat du 1994, alors que derrière ces attaques, les FDLR sur le Rwanda, il y a 2005, ça remonte à 2005, le tout dernière attaque des FDLR cherchant à déstabiliser le pouvoir au Rwanda. C'était en 2005. Vous comprenez que Awa Bandeko, sur le plan international diplomatique, en tout cas, la RDC est en train d'avoir raison sur le Rwanda. Est-ce que le lot, dans combien de temps ici? Pratiquement dans 1 heure de temps, 1h10. Que dira les conseils de sécurité? Je vous mettrai ça en direct, les amis. Soyez calmes, soyez toujours rassurés. Africa TV Network, nous allons vous relayer cette transmission-là, car déjà le site des Nations Unies a informé déjà que ce prêt, un moment à l'autre, ils vont lancer le direct. Merci les amis qui sont sur X. Nous avons aussi du monde sur TikTok. Nous faisons la régie, nous l'avons maintenant TikTok grâce à un plugin que notre ingénieur a développé. Alors, les amis, nous allons maintenant continuer avec les informations. Maintenant, vous savez, dans tout ceci, il y a le réseau de Kabila qui est très important, qui continue toujours à tirer les choses, n'est-ce pas, dans l'ombre. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, les amis? Très tôt matin, il y a eu une tentative d'évasion à la prison centrale de Kalemi. Kalemi se trouve sous la... J'importe bien une carte de la RDC. Si vous voyez un petit Kalemi, où se trouve Kalemi?
Kalemi se trouve être parmi les points que ces gens-là du AFC M23 ont planifié de prendre. C'est-à-dire, comme ils ont fait tomber à Ouvira, ils disent la prochaine étape c'est quoi? Sur Kalemi. Alors, il faudrait qu'ils puissent y arriver aussi. Hein? Il ne faut pas parler, il faudrait y arriver. Vous voyez là, vous avez blablabla. Vous demandez en bas. Non, ça c'est le main. Kalemi n'est pas là. Ou la carte qui a Kalemi. Bon, de toute façon, quand vous descendez en bas, après Kazimia, Kikonde, en bas, c'est Kalemi. Hein? C'est Kalemi. Je n'ai pas une carte complète, mais les questions de temps pour ne pas perdre le temps en cherchant à importer la carte qui a tous les points sur place. Ils veulent descendre vers Kalemi. Or, Kalemi, c'est la profondeur. Maintenant, il y a un mauvais signe avant-coureur parce qu'on apprend que les réseaux de Kabila, Joseph Kabila a mis un réseau à lui, dans les Kalemi, dans les Maniema, là où on a corrompu beaucoup de personnes pour créer un mouvement de panique. C'est-à-dire, les 23 n'est même pas encore là. Les gens vont prendre des bagages sur la tête, commencer à fuir. Vous voyez? Les 23 ne mènent nulle part. Ils vont prendre des bagages, mettre sous la tête, commencer à créer un mouvement de panique généralisé. Alors, cela a commencé par quoi, les amis? Par un vrai signe avant-coureur. C'est quoi? Tentative d'évasion en prison. Qu'est-ce qui se passe? Les prisonniers ont eu les mots d'ordre de brûler la prison. Quand ils brûlent la prison, on veut ouvrir pour sécuriser. Il y a eu tentative d'évasion. Suivons ça en image. Ça, c'est la prison qu'on a brûlée à Kalemi ce matin. Alors, selon les droits internationaux, vous ne pouvez pas laisser les gens brûler en prison parce qu'ils sont prisonniers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever. Comme le cas qui s'est passé je pense à Makala, quand le président de la République était en Chine. Vous entendez? Et les gardes de la prison sont en train de lancer des balles. Ce sont les crépitements que vous entendez. Alors, ils veulent créer un climat de panique. Ils n'ont même pas tout consolidé en termes de contrôle d'Ouvira. L'Ouvira, c'est une chute partielle. Vous vous imaginez que c'est le moment de déclencher l'effet domino au niveau de Kalemi? Je ne sais pas comment ces gens pensent. C'est Kabylie ici, Kabila est dedans. Lui et son réseau, ils sont là-bas. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que les gouverneurs de province est-il fidèle à Tshisekedi? Moi, je ne sais pas. Parce que ici, en politique, les politiciens, non, ce sont des gens bizarres. Il y a un principe qui dit Homo homini lupus. L'homme, c'est un loup pour l'homme. S'il faut trouver l'occasion, n'est-ce pas, de trahir, on trahit ici l'homme qui vient vous garantit quelque chose. Je ne sais pas est-ce que ça fait partie de ce plan-là ou comment. On va voir d'ici la soirée, est-ce que la situation sera contenue? Là, on saura excessivement. Parce que qui sont en prison? Ce sont des bandits. Les gens du M23 qu'on a arrêtés, qui sont en prison, qui sont très nombreux là-bas. Bab Malibanda, Baza libre, parce que les armes sont déjà dans la cité là. Qui prennent les armes, les uniformes, Bakanga Dia Babalon, au niveau à Kinshasa, mais là, la cour n'a pas Tanganyika, il faut ça là. Kabila a un bateau qui vient de temps en temps là. Toye bate bandeko. Toka siko bandeko, nege masasa là qui voulait la tongo. Voyoki. Wana musique à l'état. Donc, bâtir des sommations pour contrôler la situation. Babandi baki mate, il y a des violeurs, il y a des braqueurs, des bandits armés. Nyonso wana batikaka libanda pour déranger la quiétude. Ça, c'est une question, même le droit international ne sera pas supporté. Donc, le Rwanda est en train de s'enfoncer davantage. C'est pourquoi je dis, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'ils ont révélé leurs cartes à la face du monde. Et le Congo n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Une très bonne nouvelle pour les Congolais. Bandeko partager vidéo davantage. Bino dans la YouTube. Bo partager davantage. Bandeko na X. Bo salango pe bongo. Bandeko bozali na TikTok. Bo ça ce qu'il faut faire. Hein, pour que TikTok a maintenir, n'est-ce pas, à maintenir flow. Il y a production. Nabiso kuna. Tobani mon habitude on a reçu régulièrement sur TikTok. Aussi sur tous les réseaux sociaux. Pour tout comme la bino d'information. Objectif là yango wana. On veut comme la bino na plateforme nyonso sera utilisable. Oyo, ils sont en ligne. Maintenant, Bandeko, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et que niveau ya Uvira kubi matata. Dans une sa carte oyo. Bokomona Uvira eza wapi. Uvira eza en profondeur. Na RDC. Uvira eza très loin.
toloba na Rwanda. Uvira eza wana. En face ya Bujumbura. Rwanda eza likolo. Parce que Burundi eza na se ya Rwanda. Likolo ya Rwanda te. Vous voyez comment ça devient très compliqué. Maintenant, ils ont eu une cargaison d'armes, un avion, hélicoptère, je ne sais pas. Baotiko betango masasi awa par Basukoi Nabiso, Sukhoi 25, il y a FRDC. Baotiko bombarder cargaison importante. Maintenant que des coups dans le front. Parce que là, maintenant, ils sont obligés pour que l'approvisionnement EYA. Nandengowana. Ça devient compliqué. Comment ils ont fait pour parvenir là où ils sont parvenus pour consolider la position? Maintenant, le problème, c'est eux. Comment on va continuer la campagne na bango? On nous parle qu'ils sont à peu près 40 000 hommes qu'ils ont recrutés dans les pays là, Éthiopie, Somalie, partout là-bas. Ils ont recruté au Kenya, en Ouganda. Ces gens-là ne sont pas des locaux. Ils ne connaissent pas la topographie. Ils ne connaissent pas la géographie. Il faut qu'il y ait des traîtres pour les accompagner. Déjà avec la mort de Magloire Paluku, qui va faire confiance aux Rwandais? Ngang Lisashi était tombé comme ça. Ça devient très compliqué. Mes amis, les Waza Wale Wale ont incendié un stock de carburant qui se rendait vers Uvira pour approvisionner Bafosso. Donc les Waza Wale Wale bandeko ben incendié stock wana. Ben incendié ango stock wana ya carburant. Ils ont incendié ça. Ben incendié ango. OK. Bandeko ba Wale Wale Waza ben incendié stock de carburant wana. Ils ont incendié les stocks de carburant et puis à part ça, kuna côté kuna Sukhoi est bombardé, kotoyo ba citerne na bango, ils ont mis en embuscade par les Wazalendo. Les Waza Wale Wale qui sont les forces combattantes. Jusque-là, les M23 AFC à peine approuvé qu'ils ont le contrôle total d'Ovira. Il faut le carburant pour mener les véhicules. Commencer à circuler maintenant. Banda ko circuler dans Ovira. Banda c'est tozawa, banda ko ça la chasse à l'homme. C'est pourquoi bazo bimate. Bazo ko utiliser plutôt ba photo à l'okuta. Ba deepfake, ba photo oyakala, bazo ko recycler et puis bazo ko exagérer présence dans mango. Alors que bazo supposé ko kene nandenga wana. Alors les amis, pour continuer maintenant, tout une information sous à part toute information, il y a Burundi Sima. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité et agir. Alors, parmi les choses qui ont motivé la RDC à mener sa Conseil de sécurité, suivant Mme Kaikom Wagner, qui s'est exprimée hier sur France 24. Le président congolais a également eu ces mots. Nous espérons que le Rwanda fera preuve du même sérieux que nous. Est-ce que vous avez l'impression ou l'inquiétude que le Rwanda ne va pas être autant engagé que vous dans ces efforts? Bon, je pense que si nous en sommes à 30 ans, nous sommes quand même justement en mesure de dire qu'il y a des actes qui ont été posés pendant ces 30 ans et même jusqu'à ce qu'il y ait quelques semaines ou quelques jours qui montrent que l'engagement ou le sérieux n'a pas toujours été à l'ordre du jour. Encore une fois, vous avez évoqué les affrontements qui se passent actuellement dans la province du Sud Kivu entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. N'oublions pas que ces M23 sont équipés, ils sont formés, ils sont outillés, ils sont même appuyés directement par le Rwanda. Donc nous avons malheureusement des antécédents qui ont été prouvés de manière objective, pas seulement par les autorités congolaises, mais aussi par les Nations Unies. Voilà, des antécédents qui ont été prouvés par, pas seulement l'autorité congolaise, par le groupe d'experts des Nations Unies. Et je ne sais pas comment est-ce que le Rwanda va s'en sortir dans ça. Comment va s'en sortir. Mais d'autre part, les amis, nous avons aussi du remue-ménage à faire. Félix Tshisekedi génère sa photo là avec 300 généraux. Hein, les généraux au Congo. Bandeko Baza, il bédé les généraux au Congo. Vous comprenez pourquoi est-ce que le président américain a dans le pouvoir, Bandeko, il y a besoin de décision, bah, tu vas comprendre. Parce que beaucoup de personnes sont en train d'interpréter à tort et à raison, à mal ou faut faire expliquer le fonctionnement de l'administration américaine. Bon, tu sais qu'il est avec ses 300 généraux, Baza il bélé tellement derrière lui. Or, quand on se bat pas avec les généraux, on se bat plutôt avec les troupes. Vous voyez? Alors, il y a une surprise très bientôt, Bandeko Bormonango, parce que les commandos, Congolais, Baza dissimule ma cause, là, les go pour Magamou Salima. Parce que il faudrait d'abord battre Oyo
au niveau de la tête, bas de nos généraux, qui est trop ébélé. Bon, mon conseil de guerre, hier, il y avait une réunion restreinte du conseil des ministres, les lots ou lobby, je pense très bien. En attendant aussi décision aux Nations Unies, qu'on a au niveau conseil de sécurité, les lots, il y aura ces décisions-là pour prendre les orientations. Maintenant, quand vous êtes chef d'État, vous voulez prendre une décision d'aller faire la guerre en RDC. C'est très important d'abord d'avoir un cercle rapproché, vous allez parler. Un petit cercle. Une décision comme engager le pays militairement pour une guerre. C'est-à-dire, quand il y a une guerre, on fera appel à l'effort de guerre. C'est-à-dire que l'économie sera focalisée plus sur l'achat d'armes et pour l'effort qui est offrant. Ce qui fait que les cercles d'information doivent s'élargir. C'est que parmi les gens avec qui Tshisekedi va parler, il y a aussi cette litanie des généraux-là. Il y en a qui ne sont pas fidèles, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui sont âgés parce que Kabila n'envoyait pas les gens à la retraite. Seulement les gens qui sont un peu compétents, les gens qui étaient un peu, je veux dire, capables de renverser la donne. Parce que lui, en tant que gouverneur général, Kagame lui avait laissé la RDC pour gérer comme ça. Donc, ce qu'on appelle Keteka. C'était comme les gestionnaires temporaires de la situation au niveau de la RDC. Ce qui fait qu'il nous a pondu beaucoup de généraux. Parmi eux, il y en a qui n'ont même pas fait les faux. Il y en a qui n'ont même fait d'académie militaire. Parce que pour être général, il faut avoir fait d'académie militaire. Il faut avoir prouvé sur le terrain, sur une campagne. Une campagne, c'est une guerre en termes militaires. Dans une campagne que vous avez été engagé, voici les villes que j'ai conquises. Voici les prouesses que j'ai fait sur le terrain. On vous donne les médailles. Mais chez nous, on donne les médailles pour trahison, pour compromission. Parce que médaille, élevé en galon. C'est pourquoi on se retrouve avec 300 généraux. Vous voyez comment est-ce que l'armée a été compliquée, déstructurée par Kabila volontairement pour vouer le pays à l'échec au cas où il y avait une guerre. C'est pourquoi, moi je me rappelle, les opposants ne comprenaient pas le langage codé que la communauté internationale, je veux dire entre parenthèses, la mano negra, la main noire, poussait Tshisekedi à faire la guerre au Rwanda. Parce qu'ils connaissaient l'état de notre armée. C'est une armée pleine de top, une armée déstructurée, une armée de généraux, pas une armée de troupes. Une armée où on tient plus attention aux généraux qui sont là-bas, qui sont aussi affairistes. Il y a aussi des bons, bien sûr, avec un état-major qui a un duplicata, avec un monitoring au niveau de Congo Desk, au niveau de Kigali, parce qu'ils ont un desk congolais. Là, on contrôle tout ce qui se passe. De l'état-major, ils voient ça là-bas. Il y a des appareils qui sont là pour écouter tout ça. Bon, il y a des témoignages. Maintenant, généraux, au moment où ils sont en je pense très bien qu'il faudrait un moment avoir un état-major parallèle. Il faut avoir une structure parallèle. Il faut un cloisonnement total d'opérations. Les uns ne savent pas ce que les autres font. Là, on pourra au moins commencer cette campagne et aller. Nous avons des forces combattantes qui sont braves. La preuve était là, et ça c'est la formation avec les brigades de la MONUSCO. Nous avons la formation au niveau de l'EFO. Nous avons tout cela. Donc la guerre, amis, est en train d'entrer dans un niveau. Donc il y a une surprise qui vient très bientôt. Les Congolais ne savent pas. Beaucoup de Congolais sont très découragés, ils ne savent pas. Il y a une surprise. Surprise à cause de la BSO au devant de nous. Les amis qui sont sur YouTube, j'aime tout bon algorithme. Vos j'aime sont 749, vos 1448 en direct. Non, ça c'est pas gentil. J'ai besoin de 1200 j'aime, s'il vous plaît. Alors, il y a combien? Il y a 500 personnes qui me regardent, qui n'ont pas encore mis les j'aime. S'il vous plaît, ça va nous aider à commencer ma émission. Aussi, cette émission, pendant ce temps-ci, il y a éveil patriotique. Nous vous encourageons beaucoup. Il y a beaucoup de Babilo Kebele Bandeko, ils ont toujours révélé, tout ça, qu'on a Moussabino, éveil patriotique. Ils ont attaqué vidéo et en ligne. Alors, ceux qui j'aime les ébélés, YouTube a maintenir vidéo et puis comme c'est TikTok là, vous allez reporter. C'est pourquoi, voyez, moi là j'étais un peu évasif. Je voulais faire la réclamation parce que la vidéo était signalée sur TikTok. Nous sommes sur TikTok, n'est-ce pas? Dans TikTok, faites bien vos commentaires là parce que vous amenez la régie dans TikTok comme promis. Je vais vous donner la régie, ce que j'ai réussi à faire. Et l'ingénieur a développé les plugins qui a marché. Alors, les amis, l'armée congolaise, et c'est rappelle ça, là. Parce que tout ça, qu'on a un rapport, que quelqu'un était supposé aller couper sa uniforme, armes, soldats, tout ça, à combien qu'on a PCT. Et on apprend qu'il y a beaucoup maintenant de maisons, où ils ont logé, bâtiments, où ils vont traverser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que c'était très difficile de faire avancer la rébellion. AFC M23, très difficile d'avancer la rébellion parce que les voisins sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à bouger. On apprend qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui sont formés des militaires sans armes.
ils sont éparpillés, on ne sait pas là où ils sont. Ça, c'est au service de faire le travail. Nous savons aussi que, même là, dans Kalemi, là, vous avez entendu des balles, c'est la même chose. La même situation s'est passée au niveau d'Ouvira, vous avez vu, on avait arrêté des gens avec des bombes. Ils ont mis la bombe sur le mont Kasenga pour qu'ils explosent, pour comprendre que ce sont les Rwandais qui tirent alors qu'ils étaient très loin. C'est vraiment c'est des villes, ils sont entrés comme ça en marchant, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de combat à Ouvira. C'est pourquoi on dit la prise d'Ouvira est partielle, les gens en totalité. Et, dans la confusion, parce qu'Africain y était. Bon, moi, ils sont là surveillés. Ils n'ont pas été capables de mettre les dispositifs antiaériens à Ouvira, parce que Ouvira n'a pas d'aéroport. Tout ce qui s'est fait vient du Burundi. Même les autorités congolaises qui vont là, ils atterrissent au Burundi, maintenant ils traversent par route. Pour le moment, les Burundi a temporairement fermé ses frontières parce qu'ils n'ont pas les capacités d'acquérir bâtiment sur les Ils ne veulent pas que ce qui est arrivé à la RDC aujourd'hui arrive aussi au Burundi. Nous, la frontière avait été ouverte, vous vous rappelez. Et à l'époque, Ken Wadondo avait dit non, qu'on ouvre la frontière. La communauté internationale, par les droits internationaux, a fait la pression. Les Rwandais sont entrés avec armes, munitions et toutes les caisses de la Banque centrale. Et puis ils sont rentrés, les armes elles sont restées. C'est le début de nos problèmes jusqu'à aujourd'hui. Même là, quand on calcule ce temps-là, il est lourd. Bandeko, Batouana, Kataka, Basoda, on a une trentaine d'années. 45 ans, 25 ans, plus 30 ans. Bamba 75 ans. L'FDL qu'on a de poursuivre. Donc, prétexte, on a. Il y a aussi mal sauté. Les gens qui ont fait, qui ont pu fermer l'œil sur le prétexte pour que la pompe continue à tourner, la Chine d'approvisionnement amélioré commence à continuer, veulent peut-être que moi continue, mais si quelqu'un me fait, na niveau n'est pas capacité à moto, ils ont passé. L'objet a aussi le Parlement rwandais. Il vient de parler. En même temps, son ministre d'Affaires étrangères dit qu'ils n'ont rien à voir avec ça. En même temps, il dit, ici, le gouvernement congolais ne fait pas suffisamment d'efforts pour traquer les FDLR. Bon, traquer ou neutraliser. Qu'on explique un peu. Ça veut dire quoi neutraliser les FDLR? Toi, tu as ton fusil, moi, je ne comprends pas, hein, fusil. Moi, je veux qu'on m'explique un peu clairement. Hein? C'est quoi Tant qu'il va faire les années. N'a rien à comprendre. Moi, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Mais on va faire un effort. On va contre la carte de Bango parce que tout ceci, j'ai vu un autre communiqué où on demande le rendez-vous des Doha. Ceci est fait en prévision des Doha. Comme je vous dis hier avant-hier, tout ce que Kagame n'a pas obtenu à Washington, ils veulent avoir ça à partir de Doha. Est-ce que vous en avez facile? RDCP, AZAP, Komilengela, AZAP, moi c'est dans Bangote. Donc, avec notre armée, avec les vagues de soldats qu'on a formés, on peut se retrouver comme ça dans une position d'attaque. Mais ces généraux ici, il faut les mettre à côté. Parce que Bangonde, coopérant dans des Bango. Vous vous rappelez quand Tshisekedi a pris le pouvoir? Tshisekedi prend le pouvoir aujourd'hui. Les gens se plaignaient, il n'a pas de soldats, Mais, c'est un civil. Abo taba soldat. Azobo Kabila Abo Mbango, Amblé Mango Sika. Les mêmes personnes étaient avec Tshisekedi. Si les lots viennent tank, yo gars à Simane on a vu on a tiré ça la présidence. Mais bon on va tout ça c'est pas côté. Bah il des pèses, hein, bah tout ça à côté, quelle formation. Il n'a pas fait ça dans la précipitation. Attaquer la personne qui qualifie. Tu sais qu'il y a Fabien Kalala parce que Fabien était le gars du corps de Tien Tshisekedi au Mulumba qu'on connaît légendairement. Tout ça là Tabou et Boma qui sont venus et toute cette ceinture là non votre Kalaba Sangani. C'est ça la nation. Bah viens tank wana votre Kabila té bah toi des gars république. Hein? Brako qu'on travaille pour la République. Vous voyez bien. Et après quelques temps, tu sais comme président, on a vu 3 mois, 4 mois, où bah commando bah yaboué. Personne n'a su comment on les avait recrutés. Première génération, formation, il y a bah garde républicaine qui se dit bah tu vas éviter sous base de quoi base là qu'à recruter. Les gens ne savent pas ça. Bah soit qu'à bou bah gérer on a bah yasika. Et à cette époque-là, une forme différente, les gens ont fait des analyses, on fait des émissions, on crée des histoires. Mais Mangamo prédira qui? Rien de ça n'est arrivé. C'est qu'il y a une symbiose. Et seulement, les lots gardes républicains sont combien consolidés? Plusieurs générations. Aux États-Unis, aux États-Unis. Moi, j'ai l'information, mais je ne peux pas en dire trop. Aux Égypte, aux Israël. Les lots, unité d'élite, et sont eux d'ailleurs qui ont consolidé les fronts qu'on a au niveau. Il y a ouvert à sud et puis ils ont contrôlé je pense bien position il y a baraka physique côté wana ils ont déjà déployé donc à la mine de Bandeko boka monté surprise koya parce que toutes nos provinces là qui même les provinces les villes les villages qu'ils ont prises là il y a d'accès des possibilités de reprendre ça Bavo eze belé à cause de la kuna Bukavu est prenable même Goma Bandeko si seulement je pense bah étape pour Ekumi Souka qui c'est que dans réunissant conseil des ministres restreint lobby
Les lots, je pense, réunion au sein niveau état-major, conseil de guerre, c'est pas des conseils de généraux naïfs, c'est pas comme au ça là, ou bien il va se prendre certains d'entre eux à créer état-major parallèle. Je sais pas comment c'est, parce que l'armée, ils ont corps d'élite, l'armée est au Mamaka dans les années. Il a déjà 7 ans pour voir, je pense que il a suffisamment d'officiers à former, et présent d'officiers Oyo. L'armée qu'il a su repérer comme chef de l'État. Tel est bon. Parce que nous avons devant nous un problème d'infiltration. Le problème de loyauté. Vous voyez, il y a bon loyauté, il y en a qui est parti un petit peu de Babatribi autant en Rwanda, qui sont des pères et des mères, mais qui sont très. Ils sont des amis balés. Alors, aux Akocha président en Mbara Makasi, ils ont un dilemme au devant de nous. Donc, généraux, en tout cas, il faut tamiser le Kowala Bandeko. Une armée ne se constitue pas de généraux. Ces gens doivent voler la retraite et être payés. S'ils veulent faire une rébellion des généraux, Bakende, généraux à 70 ans, Bakende Kukuta Zama, une rébellion. Ou il peut carrément se retraiter dans la dignité. Bon, on a bango. Réseau et fout à l'armée, ils ont bien organisé, Moutamouta soit payé dans l'armée, comme ça, Maramo est bien. Merci Bandeko, Boza formidable. Boza formidable parce que la monnaie na commentaire na TikTok, la monnaie na YouTube, déjà, j'aime la bino, il est déjà 1K. C'est qui est très bien. Vous avez déjà 1000 j'aime, c'est bien. Vous avez davantage 1250, pourquoi pas, parce qu'ils ont une émission de sécurisée, émission ATN Africa TV Network. Là, nous sommes là, dès le moment l'autre Bandeko, il nous reste combien? Dans 40 minutes pratiquement, tout est dans les Nations Unies à New York, qu'on a Assemblée Générale, ils ont Conseil de sécurité, je veux dire, ils ont quota dans réunion d'urgence. Bandeko, président américain, a une décision Makasi qu'on ne vous trompe pas. Les présidents américains, vous voyez là, ils déclarent la guerre et puis, ça va se faire après. Bagnosolo Congolais va sabinoter. Les gens qui croient maîtriser l'éducation civique américaine, Bazoko Sabino Bandeko. Bazoko Sabino, en tout cas, Bazoko Sabino, ok, c'est ça. Les gens vous mentent. Donc, dès que Baramouza, au niveau États-Unis, pour votre information, les présidents américains déclarent la guerre. Après qu'il ait déclaré la guerre, maintenant il en informe ces chambres-là, Sénat, la Chambre des représentants, donc il y a ma marche à cause de la comme président du pays là. Alors Rwanda, il peut faire une opération sans passer par les Sénats de la Chambre. Ce que les Sénats de la Chambre ont fait, ils ont seulement voulu légaliser les process que l'Amérique suivra dans les temps qui suivent en ce qui concerne la politique extérieure. Parce que le comité des affaires étrangères conçoit la politique, la démarche du pays assurée par le département d'État. Le fait que c'est arrivé là si vite comme ça, c'est basant sur la résolution, ou je veux dire, l'accord de Washington et la résolution 2773 ou 73, déjà ils ont fait un communiqué, c'est très important. Ils ont découlé maintenant des lois, ces lois-là seront exécutées par les départements d'État. Donc le président américain a un rôle très important à jouer. C'est pourquoi sa personne, les amis, est caricaturée. Vous voyez qu'on donne de fausses informations. Je vais vous montrer, les amis, une image qui a été générée par les IA. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que l'image Joana est sujet à campagne Mabé dans notre ali. Nyonso Ezali, bien sûr, il y a président américain Donald Trump. Anywhere in the world, is that right? To get in, therefore she's And here they want us to illegally. go to batteries. She should get Let's the go hell to out, throw it- batteries. We don't have battery content. So let's go to batteries, according to these morons that were in our country. Let's not... Allons batterie. Ça, c'est l'image qui est générée par les IA. Je vous traduis d'abord ce qu'il dit là-bas. use oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo Allons batterie. Allons en and get RDC. it from China. Au lieu d'avoir ça de la Chine. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said J'ai stoppé la guerre entre la RDC et le Rwanda. to me, please, please, Et les Congolais m'ont supplié, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. we would love you to come and On veut que tu viennes, take our minerals, que tu prennes nos minéraux. which we'll do. Ce que nous ferons, bien sûr, nous Américains. But I stopped the Green New scam. It's a total scam. Et j'ai stoppé le scandale de Green Card. And, you know, De we had, loterie. they used to call it global warming. Then they called it 15 other things, and none of them. Alors, ce qu'on appelle changement climatique, autre chose. Ça, c'est la première vidéo. La vraie vidéo est là-bas. Ce que Trump a dit en réalité, c'est ceci. We have a long time. But under Biden, real wages plummeted by $3,000 a year.
under Trump, the typical factory worker has already seen their wages increase by more than $1,300, and that's in just a few months. And for construction workers, it's $1,800 up versus... Il a parlé d'énergie. Il a parlé de l'énergie, du charbon à utiliser au lieu d'utiliser les moulins à vent. Il s'est étendu en long et en large. Maintenant, regardez la photo là qui est à côté, les deux images à côté. Vous allez voir que les personnes qui sont derrière Trump sont dans des positions différentes. Regardez un peu les positions des personnes qui sont derrière Trump là. Les gars en casquette bleue, là il est à gauche, ici il est à droite. Il y a quelqu'un entre lui. Les gars en casquette blanc, dans l'image en bas, il est directement derrière Trump. Vous voyez un peu comment la déformation quand on utilise les IA. C'est supposé être la même image, hein? Je montre l'image en bas. $3,500 down, and I think their number is wrong. It's much lower than that. For miners, do we love miners? So they came up with climate change. Ici, la bouche n'est pas claire. C'est tout juste la bouche. De l'autre côté, c'est Trump. Totalement comme ça, la bouche. Moi, je fais toujours des émissions avec les IA où je parle moi-même, je me clone moi-même en train de parler. Vous voyez là? I love miners. I don't know how they do it going 10,000 feet under the ground, and they wouldn't trade jobs with me. If I gave them a beautiful, magnificent penthouse in the middle of Manhattan, where I used to live, if I gave them the most beautiful penthouse, they wouldn't take it. They'd rather go 10,000 feet underground and dig. That's what they want. Climate change. Because you can't go wrong with climate. Stop the war with Congo and Rwanda, and they said to me... Voilà où il regarde quand il parle. Trump, quand il parle, c'est un homme qui parle. Il est sur le prompteur, non? Prompteur, il voit le prompteur à gauche, il regarde le prompteur à gauche, à droite, il entend comme ça. Les amis, ces images-là ont été fabriquées pour matraquer, pour fausser les narratifs de cette information ici. Mabakou va erreur salement. Les gens relayent ça. Vous voyez ce que Trump dit sur X, c'est en train d'aller, hein? Les réseaux de Steve Wynn et compagnie sont en train de propager ça. Les amis, il y a actuellement un procès aux États-Unis d'Amérique. L'administration américaine a porté plainte contre la BBC. Il y a une vidéo où Trump parlait à ses fans devant, je pense bien, le Capitole. Les gens là qui ont attaqué le Capitole. La BBC a ajouté des phrases que Trump n'avait pas dit. BBC, basé en la TV Penzaboué. Et aujourd'hui, il y a un procès là-dessus. Donc les amis, si vous voyez cette image-là, Trump dit, allons au Congo, prenez les batteries, ils m'ont supplié. Ça c'est faux, c'est pas vrai. On a cloné Trump pour faire ça comme ça. Moi je me clone toujours, tout le temps. Parce que j'ai un clone de moi ici dans cette machine ici. Moi je me clone toujours à tout moment. Vous voyez les émissions de BM, je me clone. Attends, je pense que je dois avoir une de mes clones ici. Moi je me clone toujours, je produis des contenus comme ça en ligne. Où je me suis cloné moi-même, je vous produis. J'ai traduit aussi interview. Je vais traduire l'interview de Mouyaya, par exemple, quand elle avait été reçue sur CNN en français. Et pourtant, l'interview est en anglais. J'ai fait ça pour besoin de communication. Là, je sais vous dire que ça, c'est faux. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est faux. Malheureusement, ça, c'est une nouvelle machine. Bon, avant qu'on arrive à la fin, je vais devoir exporter une vidéo où je me clone moi-même pour vous montrer que tout cela, les amis, est faisable. Où je me suis même cloné, je suis en train de parler. Hein? Tout cela s'est fait. Bandeko, Bako, Sabinote. Donc, image Jouana, Eza et Loko Yalukuta. Ça, c'est des faussetés. Je suis en train de télécharger une vidéo où je me clone moi-même. Vous allez voir dans quelques instants comment est-ce que cela fonctionne. Donc, Bandeko, manipulation et Zamakasi. On cherche à Kobebi Samakamoyo. Donc, donner les fausses informations. Donc, ce qui était avec Trump, ce n'était qu'un écran de fumée. C'était un déplacement inutile. Il ne fallait pas que Tshisekedi s'y rende. Non, les amis, c'est une victoire diplomatique énorme. C'est un moment historique. Oui, un moment historique qui va faire changer la donne dans la sous-région où les choses seront prises autrement. Ce n'était pas plus par les armes où on cherche à faire les affaires normalement au lieu de parler par le sang. Alors, les Burundi, l'ambassade du Burundi à Kinshasa dément catégoriquement les allégations infondées publiées par Radio Okapi sur un prétendu passage des militaires burundais via les corridors contrôlés par la FCM23. Ces confirmations, sans preuve ni source crédible, ne reflètent pas la réalité. Les amis, Radio Okapi, Ezaka, Fondation Hirondelle, Nations Unies. Alors, Radio Okapi, qu'est-ce qui se passe? Bintou Keïta, il y a un rapport très controversé de sa gestion. Parce que
M. Delacroix parlera aujourd'hui, M. Delacroix. Bintou Keïta, n'est-ce pas, elle est en train d'être remplacée. On n'a pas encore envoyé quelqu'un en RDC, représentant du secrétaire général des Nations Unies au niveau de la RDC. Ce qui fait que Guterres lui-même sera obligé de prendre la parole pour défendre ce qui se passe là-bas au niveau de la RDC, pour appeler sa explication. Guterres Yemoko. Alors vous êtes obligé d'appeler sa explication. Donc, ou bien Delacroix, ou bien Guterres. Alors, budget na bango pe. Bazo banga couper sa rapport total. Et ça opaque. Mauvaise gestion, balie mbongo, baibi mbongo, ebele. Si vous avez confus. Il y a encore par Rwanda et comme la souka. La mauvaise gestion dans la MONUSCO nous a sauvés. Donc tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. C'est vrai. Bah Congolais, c'est bien ce qui intervient à votre pays. Alors vous les amis, vous en abonnez, donc vous allez s'abonner davantage. Je vais montrer une image de mon clone. Pour montrer que cette image-là, qu'on a fait de Trump, IA. Ça c'est moi Blaise, version IA. Ici BM, Africa TV Network. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple fait divers. C'est le signe d'une fracture interne, d'une purge ethnique silencieuse au cœur du M23 RDF. Une vérité que leurs communicants tentent d'étouffer. Mais ce soir, nous la mettons à nu. Il est enfin là. Zéro pitié. Un parcours construit sur des alliances instables. Vous voyez? Là, c'est moi BM. Pour vous qui me suivez, qui me connaissez, vous savez que ça, c'est moi. Ça, c'est ma version robot. Je me clone moi-même. Je peux travailler les tempos et tout ça. Vous ne saurez pas si vous vous évitez. Vous allez voir la fréquence et tout ça. Ça sera différent d'une personne qui parle correctement comme ça. Je le fais toujours pour couper sa bandeko, ma explication de ma vidéo est dans la langue que les Congolais ne comprennent pas. Je mets ça en français. C'est la raison pour laquelle j'utilise cette IA-là. Où il y a une information comme celle-là, je n'ai pas la force, je ne suis pas dans les conditions de tourner une émission. Je peux me cloner moi-même. Je vous amène un élément que j'ai fourni avec les informations. Et cette IA a grandi suffisamment pour interpréter bien mon tempo. Mais ce n'est pas encore parfait. Très bientôt, ça sera parfait. Bon, on a que c'est moi, mais ce n'est pas moi. Mais c'est moi, mais en clone. Vous pensez que c'est en direct, mais c'est en clone. C'est en train de grandir au fur et à mesure. Et ça, nos colas tirent comme comité parfaitement. Dans le cinéma, et seulement déjà. Dans les films, industrie cinéma, bah figurant, bah ça, bah sous bah tout est. Bah tout bah filmant, bango, bah bon, bango déjà na base de données. Si on veut faire un film, une classe, bah figurant, bah déjà la image, bah figurant. C'est moi l'acteur principal qui va jouer son rôle. Bah figurant wana, bah ça sous bah rôle na bangote. Donc IA et bomi couple bango so wana. Donc ne soyez pas victime, ne tombez pas bande de manipulation wana. Vous comprenez? Vous comprenez? Suivez encore. Des promesses jamais tenues et une fin brutale, froidement exécutée par ceux qu'il croyait servir. Au début du mandat du président, il avait tenté d'intégrer le cabinet de la présidence RDC sans succès. Rejeté, il s'était alors tourné vers Vital Kamerhe. Voilà, Vital Kamerhe, c'est l'ordinateur qui lit. Moi je dis Vital Kamerhe. Okay, je parle rapidement, des fois j'avale les mots. Là tous les mots sont audibles. Vous comprenez la différence qui est là? Bon, il y en a qui me veulent dans le format naturel. Ça, c'est juste une partie de démonstration. Vous pouvez, les amis, ces images ici, il ne faut pas vous fier. For miners, their wages went up $3,300, and we're bringing back coal. But my administration cannot talk about. Alors, basangisi makawa solo na lokuta bacha même paquet. Vous comprenez comment est-ce que le monde, alors, merci les amis, vous avez moi et Belé pour la première fois. Tout cela, on a TikTok, toujours 7h, vous avez Belé qu'on a d'Abisso, na TikTok, c'était bien, c'est intéressant. Nous avons combien de personnes sur TikTok? Nous avons 100 et quelques personnes sur TikTok, ça c'est bien. Oui. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas encore? Voilà, ça me disque un peu, je n'aime pas trop faire des trucs simultanément sur plusieurs plateformes. Mais là, nous sommes sur X. Nos amis qui sont sur YouTube, merci de nous suivre. Hein. Nous sommes dans X, nous sommes dans YouTube. Très bientôt, ce sera Instagram et Facebook. Nous allons venir simultanément dans la plateforme Wana parce que nous pouvons le faire. Les amis, c'était une joie, un très grand plaisir. Pour Nangai BM, Tokutani, na deuxième mi-temps parce que je dois rapidement qu'on soit relais de ce qui se passe au niveau de New York, Kanamingite, session Zakobanda. Alors, c'est supposé commencer à 10h juste. On se retrouve dans quelques minutes pour lancer émission en Sika au Toulanda, Conseil de sécurité des Nations Unies en direct. Ça sera en français sur le site de Web TV des Nations Unies. Alors, au revoir les amis et à plus tard. Au revoir les amis et à plus tard. Inch'Allah.
Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of two very... Les pays comme la RDC ici à côté peuvent se faire agresser et vivre des conflits interminables. It's not so much about Rwanda. It's so much how much protection Rwanda will get from. Il est tard, la vérité sort du puits. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Mouyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage